Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs, auditrices de la station régionale du Tonpi, vous qui nous écoutez sur les 97.6 MHz, je voulais signifier dès l'entame de cette émission que nous serons en direct depuis la France, l'Hexagone, pour échanger avec cet artiste, oui, ce grand écrivain, autant pour moi. Mais bien avant, nous allons faire sa biographie de façon succincte avant l'échange avec lui. Serge Kaye, il se nomme, est un écrivain ivoirien, enseignant en économie-gestion, formateur, chef d'entreprise et passionné par les questions de résilience, de motivation et de justice sociale. Il est originaire d'Ouyabli, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a publié en 2020 Sous le ciel de l'Ouest, puis enchaîne avec son second roman Rébellion contre le destin, une œuvre forte et poignante qui célèbre la force de caractère face à l'adversité. Bonjour, cher frère Serge Kaye. Bonjour, monsieur Traoré, bonjour. Est-ce que vous nous entendez parfaitement? Oui, je vous entends parfaitement. Le son est bon et c'est super. D'accord. Serge Kaye, bien sûr, vous nous appelez depuis la France. Nous déjà, nous faisons la promotion de tout ce qui est artistique, tout ce qui est artiste, tout ce qui est œuvre. Et donc, vous êtes un génie à la matière. Mais au-delà de tout cela, vous êtes écrivain. Serge Kaye, vous venez de la Côte d'Ivoire. Vous êtes bien sûr originaire de la Côte d'Ivoire, précisément de l'Ouest. Au-delà de la biographie, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce qu'on vient de dire de vous, sur les ondes de la radio Tonpi FM? Je dirais que vous avez un peu tout dit. Je suis aussi, surtout j'aime bien préciser parce que j'y tiens beaucoup. Mon père est de Kubli ou Yabli, il est ouais, mais aussi j'aime bien ajouter que ma mère aussi est malinquée, elle est d'Odiéné. Ça, c'est très important pour moi. Effectivement, votre mère est d'Odiéné. Merci pour la précision. Forcément, nous vous aurons dans d'autres émissions et nous allons rentrer plus dans les détails. Vous venez de mettre sur le marché votre deuxième livre. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le nom du premier livre? Le nom du premier livre, c'est Sous le ciel de l'Ouest, Côte d'Ivoire, le désastre identitaire. Et comment s'est porté ce livre? Ce premier livre-là, il s'est bien comporté, il s'est vraiment bien comporté. J'ai eu de beaux retours et des gens m'ont contacté et m'ont même dit qu'ils ont coulé des larmes tellement pris par des émotions et je m'en réjouis, mais en même temps ça met une pression aussi. Et ça doit responsabiliser pour les échéances futures. Et donc, cela vous a encouragé à faire sortir un deuxième livre. Comment s'intitule-t-il? Le deuxième livre, c'est Rébellion contre le destin. Rébellion contre le destin. Nous allons parler du processus d'écriture et de création. Comment ce deuxième livre se distingue-t-il de votre premier? D'accord. Ce deuxième livre-là, Rébellion contre le destin, est pour moi beaucoup plus introspectif. D'accord. Il plonge au cœur de la résilience humaine face à l'injustice sociale. D'accord. Contrairement à Sous le ciel de l'Ouest, qui avait une approche un peu plus contemplative du moment où c'était voué à la méditation. Mais celui-là nous appelle à avoir un regard plus poussé sur nos réalités sociales, nos rapports avec les autres et pour une société plus digne et non méprisante. Mais est-ce que vous avez abordé l'écriture cette fois-ci pour le deuxième livre de façon différente de la première? Oui, exactement. Je l'ai abordé de façon différente parce que dans le premier livre, on sortait d'une crise. Mais le deuxième, ça a été, j'ai été poussé par un fait que j'ai vécu en fait. Voilà. D'accord. Et donc, ce qui m'amène à la prochaine question qui est, quelle a été l'étincelle, puisque vous parlez d'un fait qui vous est arrivé, quelle est l'étincelle initiale, de ce nouveau projet? Qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a amené à faire sortir ce deuxième livre? D'accord, merci pour la question. C'est une question qui est très importante parce que c'est la locomotive d'un peu
de tout ce dont on est en train de parler. En fait, l'étincelle est venue d'une phrase que j'ai prononcée pendant un cours que je donnais. Et vite fait en 30 secondes, je vous explique un peu les circonstances. Pendant mes cours, j'ai toujours trouvé 10 minutes ou 15 minutes pour faire un peu de la motivation à mes élèves ou étudiants. Voilà. Et j'avais un élève qui avait un cas dont j'avais eu connaissance et je parlais avec lui et poussé par cette manière dont j'aime utiliser toujours pour convaincre, pour booster et tout ça. Et j'ai sorti une phrase qui m'a moi-même bouleversé, où j'ai dit « Certaines personnes naissent avec une dette envers la vie ». Cette phrase m'a profondément bouleversé et même quand je suis rentré, je me suis dit voilà, ça c'est le prochain livre que je dois écrire. Parce que à l'instar de ce jeune homme-là, de ce jeune étudiant qui est en face de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont cette vie-là, qui marchent avec le poids de leur passé. Et ça agit un peu sur leur projet. Donc pourquoi ne pas essayer de raconter une histoire d'un homme que tout destiné à l'échec, mais qui choisit de lutter avec dignité et foi. Effectivement, je pense que ce livre parle, n'est-ce pas, au travers même de nos différents vécus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes avec Serge Caillé, oui, qui nous appelle depuis l'Hexagone, c'est la France. Et donc, est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers lors de l'écriture de ce livre? Oui, plusieurs. Émotionnellement, par exemple, certaines scènes ont été très dures à écrire, et quand elles réveillaient des souvenirs personnels ou collectifs de ce que je vois ou j'entends, parce qu'il y a beaucoup que je conseille et qui me confient un peu leurs difficultés et tout ça. Et pour surmonter tout ça, je fais des pauses, parfois longues, parfois même je laisse, et je peux revenir 2 semaines après. Mais quand je reviens avec un regard neuf. Et puis aussi, et j'essaie d'avoir un regard neuf dessus et essayer de continuer. Dans la lecture de ce deuxième livre, on a l'impression que ces personnes sont par moments réelles ou par moments c'est de la science-fiction. Parlez-nous-en. D'accord. Oui, ces personnes-là sont très souvent réelles. Parce que c'est des vies, pour ne pas dire des vécus, des vies que j'ai essayé d'adapter. Certains traits viennent de gens que j'ai côtoyés, d'histoires entendues. Et le plus souvent, même moi sur les réseaux comme partout, tout ce que j'écris, il y a toujours une partie, pour ne même pas dire une bonne partie de moi dedans. Donc, j'y ajoute une touche de fiction, de symbolisme en fait. Et ce qui m'importe, c'est qu'il soit crédible et porteur de sens. Voilà. D'accord. Et effectivement, crédible et porteur de sens, c'est ce qui amène les différentes populations, le monde entier, à apprécier vos ouvrages. Exactement. Voilà, vous avez des thèmes. Comment le choix des thèmes se font? D'où tirez-vous votre inspiration? D'accord, je vais vous le dire. J'ai tiré mon inspiration. Parce que je suis profondément touché par les injustices. Les non-dits sociaux, les combats silencieux, par exemple. Et j'écris pour donner une voix à ceux qu'on n'écoute pas assez. Ce qui me pousse, moi, c'est cette envie de faire vibrer le lecteur, de l'émouvoir, en fait. Mais aussi de le faire réfléchir sur sa vie et sur son regard par rapport aux autres et sur le monde. Parce que tout ce que moi je recherche toujours, c'est une société conviviale, fraternelle, et voilà. Il n'y a aucun souci et tout le monde vit dans la quiétude. Là, on vous dira véritablement merci, merci. Y a-t-il des questions que vous souhaitez explorer plus en profondeur dans ce livre que vous-même vous aviez eu à mettre sur le marché? Bien sûr. Il y a, par exemple, l'ascension sociale sans compromission et celle du regard aussi des autres. Par exemple, jusqu'où peut-on aller sans se trahir et où peut-on réussir sans perdre son âme? Ce sont des questions importantes à se poser.
et même les réponses sont aussi dans le livre. D'accord. Et donc, quelles sont vos attentes pour la sortie de votre deuxième livre? Est-ce qu'il y a une pression particulière sur vos épaules? Une pression, bon, je dirais pas. Oui, bien sûr qu'il y a toujours une pression. Ça, c'est clair. Il y a une pression. On peut pas le nier. Il y a une pression parce qu'il y a l'envie de bien faire. Surtout quand le premier a été apprécié, on se dit, wow, là, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut travailler davantage. Voilà. Effectivement. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes Africains que nous sommes, vous qui êtes, on va dire, du côté de l'Occident par rapport à la sortie de ce deuxième livre? Ce que je peux dire, c'est d'abord croire en soi, et puis ne pas désespérer. Ne pas désespérer. Et qu'il est possible de se relever, de grandir, même quand tout est perdu. Que chacun peut écrire sa propre histoire, en fait, malgré les blessures du passé. Et surtout, ne jamais accepter que d'autres écrivent votre destin à votre place. Et donc, ce qui m'amène à vous demander, vous-même, en tant qu'écrivain, Serge Kaye, qui sont ces personnes qui vous ont influencé jusqu'à vous amener à être écrivain? Ceux qui m'ont influencé, il y a pas mal. Même les réseaux sociaux, certains que je lis pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup qui disent aussi tout n'importe quoi, excusez-moi du terme, mais voilà, mais je lis les plus pertinents. Mais sinon, comme écrivain, comme moi, pour ne pas dire, ce sont des érudits, ils sont plus encore, ce sont des grands noms. Par exemple, j'adore bien Camara Lai, le Guinéen. Effectivement. Voilà, qui est né en 1928 et décédé en 1980. Son premier livre, L'Enfant Noir, que j'adore. Et puis aussi, il y a Maria Moba, qui est avec une si longue lettre qu'elle a publiée en 1979. C'est un très beau ouvrage aussi. Et il y a Alain aussi, Mabankou, qui a écrit Vers cassé en 2005 aux éditions du Seuil. Voilà. Et Victor Hugo, Les Misérables en 1862 et Le Dernier Jour d'un condamné. Voilà, ce sont des lectures qui m'inspirent. Voilà. Et au-delà d'être écrivain, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes enseignant, vous êtes motivateur, vous êtes chef d'entreprise et quand même, vous êtes encore expert dans beaucoup de domaines. Comment est-ce que vous conciliez votre vie d'écrivain avec votre vie personnelle? Comment ça se passe? D'accord, c'est difficile, c'est pas évident, c'est même, il faut faire beaucoup de sacrifices. Mais en soi, je suis quelqu'un qui trouve toujours du temps quand je veux quelque chose. Et c'est même ça c'est du tout ça que je traite un peu dans le roman. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se donner des limites. Voilà. Quand on vit pour travailler. On a tout le temps après de se reposer. Donc, je trouve du temps. J'écris souvent tard dans la nuit ou tôt le matin. Mais en journée aussi, je peux écrire. Quand moi j'ai l'inspiration, je peux, même souvent en conduisant, quand je vois que j'ai une inspiration, je ne peux pas écrire parce que je suis au volant. Je mets mon dictaphone, je parle. Mais on essaie toujours de trouver le juste milieu et pour que tout s'allie harmonieusement. D'accord. Donc, pour la sortie de votre deuxième livre, comment est-ce que les différentes populations peuvent s'en procurer? Bon, les différentes populations peuvent s'en procurer déjà en France, dans toutes les librairies en physique et en ligne. Et aussi, pour ceux qui me connaissent, qui sont partout en Europe ici, ils peuvent me contacter. Ils peuvent le recevoir par la poste ou par l'Incolissimo. Il y a plein de structures qui peuvent faire la livraison. Et ceux de la Côte d'Ivoire, bientôt, il y a un bon stock qui part en Côte d'Ivoire et ils auront le nom de ceux qu'il faut contacter pour s'en procurer. J'espère que vous allez rentrer en contact avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour aussi permettre aux élèves et étudiants, aux professeurs de pouvoir quand même avoir ce livre sous la main parce que il y a beaucoup de choses, de très bonnes choses qui sont dites là-dedans. Exactement, c'est l'un de mes souhaits. Et je profite de l'antenne pour dire s'il y a des gens qui peuvent faciliter cette rencontre, je leur serai très reconnaissant parce que même j'ai aussi un de mes futurs projets que je suis en train de travailler dessus, un livre que je suis en train d'écrire aussi sur
relation avec la famille, école et société. Voilà, pour trouver le bon lien pour que l'enfant soit épanoui à l'école et les parents aussi un regard bienveillant sur l'éducation de l'enfant et tout ça, ça y participe. Et vraiment, même dans le premier comme dans celui-là, je traite énormément de sujets qui vont aider vraiment le jeune qui est élève ou même le jeune simple dans la vie à transcender, à foncer et à réussir sans baisser les bras. Voilà, donc ça sera vraiment une bonne chose que l'éducation nationale de mon pays, la Côte d'Ivoire, me reçoive. J'ai aussi entrepris même des démarches ici et même ici, j'ai plusieurs lycées et collèges que je dois sillonner parce que ce livre-là parle de la réussite dans l'apprentissage et avec une bonne moralité. Merci beaucoup à vous, Serge Kaye, écrivain de son état, bien sûr. Nous avons été très heureux de vous avoir depuis la France pour parler, n'est-ce pas, de la sortie, bien sûr, de votre deuxième livre, Rébellion contre le destin. Bien sûr que nous aimons déjà. Et donc, la radio Tompi FM, qui est la radio du conseil régional du Tompi, bien sûr, se chargera de faire la promo ici en Côte d'Ivoire et dans le Grand Ouest. Merci à vous et bonne continuité, monsieur Serge Kaye depuis la France. Merci. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et Rébellion contre le destin est bien plus qu'un roman pour moi. C'est un cri de cœur, une ode à la résilience, à la dignité face aux injustices. Voilà, je suis ravi de pouvoir en parler avec vous et édifier vos auditeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Rébellion contre le destin, c'est le deuxième livre de l'écrivain Serge Kaye avec qui nous échangions depuis la France. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Yaya Sanogo Junior, Al-Amin devant ce pupitre. À la semaine prochaine. Radio 97.6. Maintenant que tu es là, tu ne peux plus faire marche arrière. Ton rythme cardiaque s'accélère et tu sens la température monter progressivement dans ton corps. Tompi, radio au cœur de votre région.